Les acteurs de l'éducation du Koufo sont décidés à faire bouger les lignes en vue d'améliorer les performances scolaires dans le département. À l'initiative de la CBO-EPT, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, ces acteurs se sont retrouvés le vendredi 8 septembre 2023 à Toviklen autour de la rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires dans le département du Koufo. Il est à noter que depuis ces 5 dernières années, les résultats scolaires au CEP, par exemple, vont en dents de scie. De 9e en 2021, le département a occupé le 12e rang en 2022 pour en finir au 9e rang en 2023. Ces résultats nous interpellent, nous acteurs du système éducatif, mais plus particulièrement ceux du département. Il est temps pour nous d'agir afin de rehausser les défis en matière d'éducation dans ce département. Et c'est dans le souci d'identifier les dysfonctionnements que la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, depuis quelques années, s'est engagée aux côtés du préfet à réaliser annuellement des rencontres de redevabilité et d'analyse des performances scolaires. Après l'édition de 2022, qui s'est tenue à la préfecture, nous voici aujourd'hui à Toviklen pour celle de cette année 2023. Le cœur à l'ouvrage, ces acteurs ont consacré une journée à passer en revue les indicateurs de performance tels que le taux brut de scolarisation, le taux d'achèvement au primaire, le taux d'admission et de passage en classe supérieure, l'état du personnel enseignant et les dysfonctionnements du système éducatif au niveau local. C'est ici aussi le lieu de remercier tous les maires pour les efforts fournis au cours de l'année scolaire 2022-2023, parce que si nous sommes passés de 53% à 79%, ce n'est pas venu du néant. Donc je tiens à les remercier pour leur accompagnement aussi, les différents TD qu'ils ont organisés dans les communes, les moyens qu'ils ont mis en place en collaboration avec leur SE pour nous soutenir, pour qu'on en arrive là. Cette rencontre a permis également d'élaborer et d'adopter un plan d'opérationnalisation et les modalités de suivi de sa mise en œuvre. Quelques participants livrent leurs impressions. Dans chaque commune, les acteurs se sont retrouvés pour dire les stratégies que l'on doit mener, ce que le maire doit faire, ce que le CRP doit faire, les parents d'élèves, les acteurs à la base, les enseignants et même les élèves, ce que chacun doit concrètement pouvoir faire les années à venir afin d'améliorer les résultats. Au nom des parents, je remercie la CBOPT et je remercie tous les acteurs ici d'ailleurs qui ont participé à cet atelier, les maires qui sont physiquement présents, les SE qui sont là et certains ont déjà pris l'engagement, ne serait-ce que l'inscription de certaines lignes dans leur budget par rapport à la cantine scolaire et par rapport à d'autres aspects aussi de l'école. Ils ont pris des engagements et je sais que le Koufo ne sera plus jamais comme avant. Moi, j'ai 99 écoles dans ma commune et 80 ont de cantines. Nous sommes en train de négocier plus pour qu'il y ait 99 sur 99. Donc, j'ai prévu dans le budget et pour cette année une aide à ces écoles-là pour approvisionner des vivres et améliorer le repas pour que ça intéresse les enfants. Et là, ils seront épanouis, ils vont prendre soin à ce qu'ils doivent faire. Cette activité qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la deuxième phase du programme EOL OC12, dénommé PARISC, projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile au Bénin, est financé par le PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, en partenariat avec Oxfam Ibis au Ghana. L'idée, c'est de contribuer à garantir à tous les enfants, filles et garçons, en particulier les plus vulnérables, une éducation de base, inclusive, de qualité.